Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 19h15 sur Zobré Web TV. Les titres. Remise d'équipements à l'initiative présidentielle Faso Mebo, 1 millier d'engins remis par le chef de l'État. Développement de la filière lait, la société Faso Kosam désormais opérationnelle. Insuffisance rénale, de la dialyse à la transplantation rénale, Didier Kaboré raconte son combat dans un livre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans le 19h15 sur Zobré Web TV. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé le 27 mars 2025 à la remise d'un premier lot de matériel à l'initiative présidentielle Faso Mebo. C'est un lot de plus de 900 engins qui a été remis par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, au coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo, le commandant Ahmed Sakandé. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, qui a passé en revue toutes les machines et véhicules livrés, ce matériel constitue le premier lot pour la première phase d'acquisition, dont le coût d'investissement global est d'environ 200 milliards de francs CFA. Chérif Lengani. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, qui a passé en revue toutes les machines et véhicules livrés, composés de véhicules pick-up 4x4, de machines recycleuses, de bulldozers, de pelles hydrauliques et bien d'autres engins, constitue le premier lot pour la première phase d'acquisition, dont le coût d'investissement global est d'environ 200 milliards de francs CFA. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. L'objectif étant de pouvoir bitumer entre 3 000 et 5 000 km de route par an. Selon le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la reconquête de notre territoire engagé par les forces combattantes requiert un réseau routier en bon état. Pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt, nous leur ferons un point de situation. Le coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo, le commandant Zonoma Ahmed Sakandé, qui a reçu des instructions fermes du président du Faso pour de la célérité et de la rigueur dans le déploiement du matériel et la réalisation des infrastructures. Je viens de recevoir des mains de son Excellence les clés de ce parc, en tout cas assez impressionnant de matériel. Voilà, donc déjà c'est un sentiment de fierté. C'est un honneur pour nous en fait qu'on nous confie cette tâche. En même temps, on sait que c'est un défi, c'est un challenge. Son Excellence a été clair. Il veut qu'on fasse preuve de célérité, d'ingéniosité et de rigueur. Donc pour nous, la mission est déjà toute claire. Ce matériel doit être déployé le plus rapidement possible pour commencer les constructions de routes pour le bonheur de nos populations. Le peuple burkinabé peut compter bien sûr sur l'initiative présidentielle. Cette initiative n'est que la concrétisation de la vision très claire, indéniable, de recherche de bonheur pour les populations du Burkina Faso. Adoptée en Conseil des ministres en octobre 2024, l'initiative présidentielle Faso Mebo logée au Bureau national des grands projets du Burkina vise à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes par la construction de routes et le développement de l'urbanisme durable.
Dans l'actualité toujours, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé le 27 mars 2025 à Ouagadougou au lancement officiel des activités de la nouvelle société d'État dénommée Faso Kosam. Créée en décembre 2024, la société Faso Kosam a pour mission la transformation et la commercialisation du lait local à travers une chaîne d'unités de production implantée sur le territoire national. Elle est dotée d'un capital social de 100 millions de francs CFA, entièrement détenu par l'État. Chérif Lengani. À l'issue de la cérémonie, le chef du gouvernement a rappelé l'importance stratégique de Faso Kosam dans la dynamique de l'atteinte de la sécurité alimentaire. La question de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire est l'une des plus grandes priorités. Et c'est dans cette vision du chef de l'État que la société Faso Kosam a été donc créée il y a de cela juste 4 mois. Et comme vous le voyez, on n'a pas perdu du temps. Donc aujourd'hui, nous avons procédé à l'ouverture de cette unité de transformation de lait ici à Sissin, qui est donc une remise en service d'une unité qui était donc arrêtée. Le Premier ministre a affirmé que l'objectif à atteindre par la mise en place du Faso Kosam est de pouvoir satisfaire au moins la moitié des besoins de consommation en produits laitiers au Burkina Faso d'ici les 5 prochaines années. Aussi, a-t-il engagé le ministère de tutelle et la direction générale du Faso Kosam à une gestion rigoureuse et performante de la société afin d'assurer aux consommateurs des produits de qualité irréprochable. C'est cela la vision et nous allons rester donc attentifs à l'ensemble du processus. Il ne reste plus aussi qu'à inviter l'ensemble des acteurs de la filière à s'approprier cette société-là, à être des acteurs de l'implantation et surtout donc de la réussite de cette société, inviter les consommateurs burkinabés également à consommer les produits qui vont sortir. Nous avons eu la chance de déguster quelques produits tout à l'heure. Ce sont des produits de très bonne qualité et c'est encourager les consommateurs parce que c'est ça aussi la vision. Il faut produire, consommer burkinabé. La structuration de l'ensemble de la filière lait va permettre de créer des emplois à toutes les échelles, dans tous les maillons de la filière, depuis la production jusqu'au circuit de distribution, mais aussi ça va permettre de générer des revenus. Le lancement des activités de la dite société a une capacité de production de 500 litres de lait par jour. C'est la première d'une série d'unités laitières destinées à renforcer la collecte et la transformation du lait local. Selon le directeur général de Faso Kosam, les principaux produits laitiers qui sortiront des unités de Faso Kosam sont entre autres le lait frais, le yaourt, le fromage, le beurre et le lait en poudre. Depuis sa création, nous avons élaboré notre plan d'investissement et parmi les produits que nous devrons mettre sur le marché pour mettre à la disposition des populations, il y a des yaourts, le lait pasteurisé, le lait UHT qui est en perspective, également le lait concentré et à terme le lait en poudre. Parce que au regard des chiffres que nous avons, nous dépendons fortement de l'extérieur en ce qui concerne les produits laitiers, alors que nous avons une forte potentialité en termes de disponibilité de lait. Et les jours à venir, nous allons procéder donc au démarrage de la laiterie de Fada également qui est en arrêt depuis 2024 et également la laiterie de Bobo Faso Kosam, malheureusement qui est en arrêt depuis 1995. Donc nous allons rénover ces 3 unités et maintenant penser à la construction de notre usine au niveau du siège qui a couvert, qui va pouvoir produire du lait UHT et du lait concentré dans le poudre. À moyen et long terme, la société Faso Kosam prévoit la construction de nouvelles unités de transformation de lait dans des bassins laitiers stratégiques. En effet, à la suite de la mise en place de l'unité de Sissin, Faso Kosam ambitionne de mettre en service les unités de transformation de Fadan Gourma avec 3000 litres par jour, celle de Bobo Dioulasso avec 300 litres par jour, de Koubri et de Dori. Avec le lancement de Faso Kosam, le Burkina Faso fait un pas de plus vers la consolidation de son indépendance alimentaire. Mon rein, mon combat, de la dialyse à la transplantation rénale, le couple Kaboré témoigne. C'est le titre de l'ouvrage écrit par Kiswinsida Didier Kaboré. La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu ce jeudi 27 mars 2025 à la librairie Mercury à Ouagadougou en présence du ministre en charge de la Santé.
C'est un ouvrage autobiographique qui retrace le combat d'un couple contre l'insuffisance rénale de la phase aiguë à la transplantation rénale. Fabrice Compaoré, reportage. Dans son allocution, le patron de la cérémonie, Dr Robert Kargougou, a souligné que cet ouvrage aborde divers aspects de la maladie rénale et offre une opportunité de renforcer les messages de solidarité, de prévention et d'accompagnement envers les personnes atteintes de cette affection. Il a également mis en avant l'engagement de l'auteur dans la lutte contre la maladie rénale et l'importance de sensibiliser le public à cette réalité, en insistant sur la nécessité d'être solidaire avec les patients concernés. Évidemment, cet événement qui nous réunit ce soir est une occasion propice, on l'a entendu, de renforcer la solidarité, la prévention et tout l'accompagnement qu'on devrait avoir évidemment à l'endroit des personnes qui sont confrontées à la maladie rénale. Le ministre a ajouté que cet événement constitue une occasion idéale pour promouvoir la solidarité, la prévention et le soutien aux personnes souffrant de maladies rénales au Burkina Faso. Il a relevé que la présence du donneur lors de la cérémonie témoigne qu'il est possible de donner un rein et de rester en bonne santé, tout comme il est envisageable d'être transplanté et de mener une vie saine. En lisant l'ouvrage, évidemment, l'auteur revient sur le fait que, évidemment, jusqu'au premier trimestre de l'année 2024, et même jusqu'à maintenant, la transplantation n'est pas encore disponible dans notre pays. Mais avec tout l'engagement des spécialistes, avec tout l'engagement politique du gouvernement, nous pensons que cette année, encore une fois, plaise à Dieu, on devrait pouvoir offrir enfin la transplantation dans notre pays. Quant à l'auteur de l'ouvrage, Didier Kaboré, il a expliqué les motivations qui l'ont conduit à écrire ce livre. Ce livre est né d'une expérience que vit notre couple depuis que mon épouse, diagnostiquée malade du rein, a dû cheminer avec l'insuffisance rénale, phase terminale, la dialyse, la transplantation rénale. Et aujourd'hui, elle se bat toujours pour préserver son greffon. Certes, c'est une expérience douloureuse, mais nous pensons que ce partage d'expérience peut être utile à plusieurs. Ce que nous avons vécu et continuons de vivre dans ce parcours nous convainc que la maladie rénale n'est pas qu'un combat individuel. Non, c'est une lutte collective. En félicitant l'auteur pour cet ouvrage impressionnant, le ministre de la Santé l'a assuré que son travail sera diffusé au sein du système de santé et au-delà, afin de promouvoir une meilleure compréhension et une prise en charge efficace de la maladie rénale. Il a également souligné que l'objectif est d'informer et de soutenir les patients et leurs proches en partageant leur vécu et en fournissant des conseils pratiques pour mieux appréhender cette maladie. Mesdames et messieurs, c'est sur ce reportage de Fabrice Compaoré que se referme ce 19h15. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et restez connectés sur les plateformes de Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.